Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo d'analyse, pour la deuxième partie, en tout cas le suivi de l'analyse du groupe Lafarge. Donc voici ce que je disais la semaine dernière, nous avons ici un double bottom qui nous donne comme objectif ici les 41,20 €, d'accord. Et je disais, attention, toujours pareil, nous sommes ici sur une zone potentiellement à risque. Voilà, et bien cette semaine, le groupe Lafarge donc a passé cette zone euh, avec, bon, on va dire, une jolie patate, n'est-ce pas? Et notre objectif donc sur cette unité de temps est en train de se rapprocher. Voilà. Donc je mettais en alerte sur le fait que, comme c'est souvent le cas dans des tendances baissières très prononcées, eh bien, les points hauts du RSI se trouvaient aux alentours de 55-56, d'accord. Eh bien ici on peut voir que donc le RSI s'est affranchi de sa résistance. Voilà. Alors, par contre, il faut y mettre un bémol. On va aller sur la tendance de fond vraiment. Alors, même si ici le RSI et le stochastique d'ailleurs sont divergents, il n'en reste pas moins que la tendance de fond, elle est baissière. On a fait quand même une jolie descente, n'est-ce pas? On est passé de 95,80 € jusqu'à, on a été touché les 22,30 €. Alors, est-ce que ce qui se passe sur les graphiques inférieurs sont les signaux d'un retournement de tendance majeur? Pourquoi pas? On peut l'envisager, mais pour l'instant, on est sûr de rien. Néanmoins, on a des pistes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le journalier. Alors, le journalier, le voici. Bon voilà, là, on a plusieurs informations. Comme je le mentionnais ici, voici notre objectif donné par le double bottom ici, d'accord. Voici notre objectif donc à 40,35 €. Nous avions donc un RSI qui était largement au-dessus de sa zone de neutralité, voilà, légèrement divergent, bon, mais néanmoins qui avait passé sa moyenne mobile ici, la moyenne mobile de 100, qui est quand même une moyenne mobile très importante, qui présente toujours un biais baissier, mais qui a été croisé à la hausse par la moyenne mobile 50. Donc c'est un golden cross, donc un croisement à la hausse. Donc on a déjà des pistes pour penser que le mouvement va s'étendre. Voilà. Et que notre objectif est toujours d'actualité. Voilà. Alors, ici aurait été un bon point d'achat. Il est malheureusement trop tard pour se mettre ici, d'accord. On est sur un point haut. Donc on va attendre une consolidation éventuellement. Et si les indicateurs sont toujours aussi optimistes, eh bien j'envoierai un signal d'achat aux, aux abonnés pour du court terme, voire moyen terme, selon ceux qui veulent faire. Voilà. Donc c'était un petit rappel pour vous dire que en tendance hebdomadaire, le terrain était dégagé. Évidemment, je répète que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de consolidation sur des unités de temps plus courtes qui nous donneraient des bons points d'achat. Une consolidation ici serait de bon augure pour passer à l'achat. Un pullback sur ce qui est devenu un support journalier ici, puisque je vous rappelle qu'avant cette ligne, elle était rouge, elle servait de résistance. Donc selon la loi des polarités, eh bien, elle devrait devenir support. Voilà. À noter que sur du 4 heures, on a invalidé une divergence baissière. D'accord. Bon, on va tracer le support du RSI. Donc on va le tracer ici. Voilà. Donc si les cours continuent à baisser un petit peu, donc là je vous rappelle qu'on est sur du 4 heures, hein, qu'on a un retour pourquoi pas sur
les 35,85 ici, qu'on est sur le RSI et qu'on rebondit, qu'on a un joli signal en chandelier ou qu'on a un rebond flagrant, eh bien on pourra se mettre à l'achat. Voilà. Donc je vous tiens informé comme d'habitude, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur cette valeur. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.